cric et... L'histoire sort du sac. Il y a longtemps, il y a un homme qui s'appelait Thésée. Et Thésée, il avait été élevé par sa maman et il n'avait jamais vu son papa. Et un jour, quand il est devenu bien grand, bien fort, sa mère lui a dit « Maintenant, il est temps que tu rencontres ton père. Ton père, c'est le roi. C'est le roi de la Grèce. Tu vas le rencontrer et puis tu vas apprendre à gouverner avec lui. » Thésée, c'était le fils d'un roi. Alors ça, il était bien content de le savoir. Il était bien curieux de le voir. Il a pris ses armes et il est entré dans la ville d'Athènes. Il a marché. Il est arrivé au royaume de son père. Et là, son père, quand il l'a vu, il a dit « Waouh, mon fils, tu es beau, tu es fort. Je suis fière de toi. Il est temps que tu gouvernes à ma place. » Son père s'appelait Égée. Thésée a embrassé son père, il a serré très fort et derrière lui, il a entendu des femmes, des hommes, des enfants qui criaient, qui pleuraient. Il s'est retourné, il a vu des hommes en noir, des femmes en noir et des enfants habillés en blanc. Il a regardé son père et lui a dit « Père, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces hommes, pourquoi ces femmes pleurent? Et pourquoi ces enfants sont habillés tout en blanc? Écoute mon fils, nous avons une malédiction. Nous avons une histoire... Voilà. Tous les 7 ans, nous devons envoyer 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles sur l'île de Crète pour les faire prisonniers. C'est la guerre entre notre pays, la Grèce, et entre la Crète. Et le roi a ordonné que 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles soient donnés à manger à un monstre. Et ce monstre s'appelle le Minotaure. Il a un corps d'homme et une tête de taureau. Il est enfermé dans un labyrinthe et ces 7 jeunes hommes et ces 7 jeunes filles n'ont aucune chance d'en sortir et c'est aujourd'hui qu'ils partent. Thésée a regardé les jeunes hommes et les jeunes filles, ils avaient son âge. Il s'est dit que c'était pas juste. Et lui, il avait déjà combattu plein de monstres, il n'avait pas peur. Alors il a dit à son père, écoute papa, c'est vrai que je viens de te retrouver, mais laisse-moi juste partir avec eux, je vais tuer ce monstre, et puis je reviendrai. Et Égée, il venait juste de retrouver son fils, il n'avait pas envie qu'il parte, et ça faisait 10 minutes qu'il l'avait vu. Il a dit non. Mais Thésée a insisté. Il a dit, écoute ce qu'on va faire. Je vais partir sur ce bateau, regarde, la voile est noire. Quand je rentrerai, si j'ai tué le Minotaure, je changerai la voile. Et je hisserai une voile blanche, d'accord? Comme ça, toi, de ton royaume, quand tu verras le bateau avancer sur la mer, si tu vois que la voile est blanche, ça voudrait dire que j'ai réussi. Et si la voile est noire, ça voudrait dire que le Minotaure a été plus fort que moi. D'accord? Égée ne pouvait pas trop contredire son fils qui était bien déterminé. Alors ils sont serrés encore très fort dans les bras, ils sont embrassés. Et puis Thésée a libéré un jeune homme et il a pris sa place. Le jeune homme, il était bien content. Et ils sont partis sur la mer. L'ambiance générale. Tout le monde pleurait. Tout le monde criait, sauf Thésée. Bah oui, lui, il avait choisi d'y aller. Tout le monde criait, tout le monde pleurait, sauf Thésée. Bah oui, il avait choisi d'y aller, il était joyeux, il chantait, il était... Mais vous inquiétez pas, ce monstre, moi, je vais le... J'en ferai qu'une bouchée. Mais les autres ne le croyaient pas. Et le bateau avançait, avec sa voile noire. Et au bout d'un temps, hop, ils sont arrivés sur l'île de Crète. Ils sont descendus du bateau, et là, il y avait la fille du roi qui les attendait. Elle s'appelait Ariane. Et quand Ariane a vu Thésée si
Si. Si. En plus, c'était le seul qui n'avait pas les yeux rouges. C'était le seul qui pleurait pas. Et c'était le seul qui était armé, avec un bouclier, avec une épée. Et s'est dit, lui, il n'est pas comme les autres. Lui, il est fort. Il n'a même pas peur. Et je crois qu'elle est tombée amoureuse. Bah oui. Et elle n'avait pas envie qu'il se fasse manger. Alors elle dit, bon, viens voir, viens voir. Ils se sont cachés derrière un arbre. Et là, elle lui a montré une pelote de laine. Elle lui a dit, voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais tenir le bout de la pelote de laine et toi, tu vas avancer. Et la pelote va se dérouler. Et tu ne vas jamais lâcher le fil, d'accord? Et quand tu arriveras au milieu du labyrinthe, tu vas tuer le minot. Et quand tu auras fini, il te suffira de retrouver le fil. D'accord? Merci, a dit Thésée. Il a pris la pelote et Ariane a déroulé le fil. Et ils sont rentrés avec les 7 jeunes hommes et les 7 jeunes femmes au milieu du labyrinthe. Un couloir à droite, un couloir à gauche, 3 couloirs à droite, 10 couloirs à gauche, tout droit, derrière, au fond, à gauche, à droite, devant, à droite, à gauche, derrière, au fond, 5 couloirs à droite, 8 couloirs à gauche, tu t'en rappelleras. Ils sont arrivés au milieu du labyrinthe et plus ils avançaient au milieu et plus ça sentait mauvais. Ils sont arrivés, là ils ont vu un corps d'homme, une tête de taureau ruminant, mugissant. Tout le monde s'est prostré contre les murs, mais on ne pouvait pas les pousser. Thésée, lui, au contraire, il s'est avancé. Avec son bouclier, avec son épée, il s'est bien battu. Et pouf, le Minotaure s'est écroulé sur le sol. Il est mort. Bien fait. Bien fait pour lui. Et Thésée a retrouvé le... Hop, la bobine dans l'autre sens. Ils sont arrivés à la sortie. Les prisonniers étaient tellement contents. Ils sont sautés sur Thésée, ils l'ont embrassé, ils l'ont remercié. Et puis vite, tout le monde était pressé de rentrer dans son pays. Surtout Thésée, il voulait revoir son père. Alors hop, ils ont sauté dans le bateau et Ariane a dit « Est-ce que je peux venir avec vous ?» Tu sais ce qu'elle voulait faire? Elle voulait se marier avec Thésée. Ça va vite dans les histoires, hein. Il a dit d'accord, hop, elle est montée dans le bateau et ils sont partis. Ils sont pas trop. Pardon? Ils sont pas trop. Non, ils sont un grand bateau. Mais la mer était mauvaise. Il y avait de grosses vagues. Et Ariane, elle avait mal au ventre. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu sais, elle avait le mal de mer. Elle avait envie de vomir. Alors, on a vu une île pas très loin. On a accosté pour qu'elle se repose un peu. Elle était épuisée par le voyage. Elle s'est endormie. Et les compagnons de Thésée dans le bateau, ils étaient pressés de rentrer, de revoir leur famille, de revoir leurs parents et de leur dire « Papa, maman, je suis vivant !» Alors, ils ont dit à Thésée « Bon, on y va ?» Mais Ariane, elle était en train de... Dormir. Thésée, il a regardé Ariane et il s'est dit que finalement, il avait peut-être été un peu trop vite, qu'il n'avait pas envie de se marier. Alors, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils l'ont laissé. Ils l'ont abandonné. Ariane, toute seule, sur l'île. Ils sont remontés dans leur... Et le bateau a filé. Et Ariane, quand elle s'est réveillée, elle était toute seule. Alors d'abord, elle n'y croyait pas. Ensuite, elle a pleuré. Ensuite, elle s'est mise en colère. Et ses cris étaient si forts qu'ils sont allés tout là-haut.